Seigneur notre Dieu, nous voulons bénir ta présence, présence d'amour, présence de bonté, présence de joie. Seigneur, viens visiter nos cœurs, viens remplir nos cœurs de ta présence. Viens faire du bien à nos âmes, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te supplions, notre Dieu, remplis ce moment de ta parole, Seigneur. Remplis cette Eucharistie de ton Saint-Esprit. Seigneur, viens nous remplir, notre Dieu. Nous avons tellement besoin de toi. Viens nourrir nos cœurs, notre Dieu. Tu es vivant, Seigneur. Sonne ma chère, sonne ma chère. Seigneur, manifeste ta gloire. Remplis ce moment de ton amour. Remplis ce moment de ta grâce. Seigneur, nous avons besoin de toi, besoin d'être nourris, Seigneur. Ouvre nos cœurs, Seigneur. Ouvre les portes de nos cœurs qui sont fermées, Seigneur, qui sont devenus tellement durs. Seigneur, ouvre ces cœurs qui ont besoin de trouver le trésor, de trouver ce trésor que tu es, Seigneur. Oui, descends, Seigneur, remplis. Puissamment, Seigneur, remplis. Fais du bien, Jésus. Sante ma chère, Anna ma chère. Oui, descends, 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 remplis, 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 Seigneur notre Dieu. Sonne-moi, purifie par ta parole, notre Dieu. Oui, nous t'adorons, Jésus. Oui, gloire à ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, frères et sœurs, le royaume des cieux est comparable à un trésor. Un trésor, frères et sœurs. Ce royaume, nous savons déjà que c'est le Christ lui-même. Quand nous prenons l'évangile selon saint Matthieu, au chapitre 4e, le verset 17e, il est dit que lorsque Jésus commence son ministère, qu'il commence à prêcher, il dit « Repentez-vous », ce sont ses premières paroles, « Repentez-vous car le royaume des cieux s'est approché ». Ce royaume s'est rapproché de toi. Ce royaume est venu te rejoindre sur la terre. Ce royaume est venu toucher ton cœur. Ce royaume est venu être avec toi. Ce royaume de Dieu est venu pour que ton cœur connaisse et éprouve la joie. Pour que ton cœur connaisse et éprouve la paix. Frères et sœurs, ce royaume, aujourd'hui, Jésus le compare à quelque chose de précis. Il dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor. À un trésor. Le mot trésor dans l'évangile, selon saint Matthieu, est présent 7 fois. 7 fois. Par rapport aux autres évangiles, le maximum, c'est 4-5 fois. Mais chez Matthieu, le mot trésor est présent au moins 7 fois. Pour dire combien Jésus, semblable au trésor, est important pour Matthieu. Pour Matthieu, donc, Jésus, c'est vraiment quelque chose de précieux. La préciosité de Jésus pour Matthieu ne fait aucun doute. 7 fois, le chiffre parfait. 7 fois où nous pouvons dire Jésus est mon trésor. Frères et sœurs, Jésus utilise une parabole. Il dit, le royaume des cieux est semblable à un trésor qu'un homme a trouvé. J'ai envie de te demander, as-tu trouvé ton trésor? As-tu trouvé ce trésor? Ce précieux trésor, l'as-tu trouvé? Amen. Ce trésor, donc, un homme l'a trouvé. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un trésor, hein? Si vous avez trouvé, un jour vous arrivez dans votre cave et puis vous trouvez une mallette remplie de billets de banque. En coupure de 500 €. Imaginez votre sourire.
Imaginez votre rire. Imaginez combien la personne qui a trouvé ce trésor peut se sentir. Combien cette personne qui voit ce trésor dans ce champ, il n'y a personne autour. Mon Dieu, un trésor là. Cet homme a vu ce trésor. Ses yeux ont pétillé, ses yeux ont brillé. Dans sa tête, il a résolu tous ses problèmes. Ça vous est déjà arrivé? Surtout les personnes qui ont déjà reçu leur premier salaire. Avant que le salaire ne soit dans ta main, tous les calculs sont finis, il ne reste plus rien. Cet homme donc a trouvé un trésor. Il s'est établi entre lui et ce trésor un lien. Il l'a vu, il l'a touché, il a contemplé ce trésor. L'évangéliste Jean nous dit, 1 Jean chapitre 1 et suivant, il dit, ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons contemplé au sujet du Verbe de vie, c'est ça que nous vous annonçons. Il a l'expérience de ce trésor. Et à cause de ce trésor qu'il a trouvé, à cause de cet amour remplissant, à cause de ce trésor qui a fait pétiller ses yeux, cet homme ne pouvait pas avoir d'autre choix que de vendre tout ce qu'il avait. Alors il réfléchit à tout ce qu'il a chez lui. Parce que s'il prend ce trésor et qu'il retourne chez lui, on va te demander où tu as trouvé le trésor. Il va devoir dire, et comme la terre ne lui appartient pas, qu'est-ce qui va se passer? On va lui reprendre le trésor. Et dit non, c'est mal me connaître. Il enterre le trésor. Il rentre chez lui. Il fait le compte de tous ses biens qu'il a. Il prend tout. Il va vendre tout. Pourquoi? Parce que le trésor qu'il a trouvé vaut mieux que tous les autres trésors qu'il a dans sa maison. J'ai envie de te dire, peut-être que toi aussi tu as beaucoup de trésors chez toi. Tes enfants peut-être sont ton trésor. Tes parents sont ton trésor. Tes amis sont tes trésors. Ton téléphone, iPhone 15 Pro Max, c'est ton trésor. Peut-être que tu as tous ces trésors chez toi. Peut-être que ces trésors sont vraiment importants pour toi. Mais est-ce que tu as découvert le véritable trésor? Ce trésor qui te rend capable de vendre ton iPhone Pro Max 15. Dernier cri, de le vendre. Même le 16 qui n'est pas encore arrivé. Tu l'as déjà vendu. Je suis informé. Hein? Ce trésor-là, il vaut mieux que tu vendes tout ce que tu as pour le posséder, pour l'avoir entre tes mains, pour le toucher, pour le contempler, pour l'aimer, pour le choisir. Ce trésor veut être à toi. J'ai envie que tu touches ce trésor. Oh, alléluia. Il est si précieux, ce trésor. J'y ai touché. Je suis resté dedans. Frères et sœurs, une fois que tu touches ce trésor, tu goûtes à l'expérience de l'amour. Comme je vous le disais, cet homme avait l'expérience de ce trésor. Il y a goûté et un amour remplissant l'a saisi. L'apôtre Paul dit, quand je pense qu'un seul est mort pour moi, l'amour du Christ me saisit. Ce trésor nous remplit d'amour. Ce trésor nous remplit de paix. Ce trésor nous remplit de sainteté. Ce trésor nous remplit de joie. J'ai envie que tu y goûtes. C'est pour cela que je vante le trésor que j'ai trouvé. C'est pour cela que je parle de ce trésor que j'ai trouvé. L'as-tu trouvé? Ah, j'entends plus rien. Alléluia. Et donc, ce trésor que cet homme a trouvé, il va tout vendre pour le posséder. Parce qu'il a découvert un trésor qui le rend amoureux. Un trésor qui le saisit. Un trésor qui est le Christ.
C'est Jésus le Christ, notre trésor. Et c'est pour cela que ça nous a fait tellement mal que ces hommes, à l'ouverture des Jeux Olympiques, utilisent le tableau de Vinci. Frères et sœurs, ça nous a fait mal parce que c'est notre trésor. Ils ont touché à ce qu'il y a de plus sacré chez nous. Ils ont touché notre trésor. Frères et sœurs, et ce trésor qu'est Jésus, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit dans Romains chapitre 5, le verset 8e, il dit, la preuve que Dieu nous aime, la preuve que tu es aimé, c'est qu'alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Te rends-tu compte? Avant toute bonne action que tu as posée, avant tout ce que tu as bien pu faire pour plaire à Dieu, il t'aimait. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait que Dieu t'aime, mais c'est ce que tu es qui fait que Dieu t'aime. Tu es aimé de Dieu. Le livre de l'Épître aux Philippiens nous dit, donc au chapitre 2, le verset 6, lui qui était de condition divine ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti. Le verbe dit, il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé. S'il a pu le faire pour nous, c'est parce que nous aussi, nous sommes ces trésors. Tu es un trésor de Dieu. T'entends? Tu es le trésor de Dieu. Dis à ton frère à côté de toi, tu es le trésor de Dieu. Jésus, frères et sœurs, s'est dépouillé pour nous parce que nous sommes ses trésors, parce qu'il nous aime. Parce que j'ai du prix pour lui. Parce que j'ai de la valeur pour lui. Jésus s'est dépouillé de sa condition divine. Parce que je suis important pour lui. J'ai tellement de valeur que rien sur la terre ne peut quantifier ma valeur. J'ai tellement de valeur qu'il a fallu qu'un Dieu meure pour moi. Je ne ressemble à rien. Je ne ressemble à rien, mais j'ai du prix. Alléluia. Il faut que vous sachiez cela. Vous ne ressemblez à rien. Peut-être que les gens se moquent de vous. Peut-être que les gens vous regardent parce qu'ils pensent que vous n'avez pas de valeur. Je dis, entends bien, j'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai tellement de prix que rien sur la terre ne pouvait acheter. J'ai tellement de prix que rien ne pouvait me prendre. J'ai tellement de prix qu'un Dieu est mort pour moi. Et j'ai envie que tu rencontres ce Dieu-là. J'ai envie que tu rencontres cet amour. J'ai envie que tu touches à ce trésor. Quand tu y touches, le gars est balèze. Quand tu le touches, il n'y a rien à faire, tu restes dedans. Et j'ai envie que tu le touches. J'ai envie que tu goûtes à cet amour. Que cette Eucharistie soit pour toi l'occasion de toucher à ce trésor. Et le trésor de l'Église, comme je vous le disais tout à l'heure, il se résume dans l'Eucharistie. Cette Eucharistie que vous prenez, que nous prenons, quelquefois en nous disant il n'a pas de valeur, en nous disant ce n'est que du pain. Frères et sœurs, c'est le trésor de l'Église. Oh, alléluia! C'est lui qui transforme. C'est lui qui guérit. C'est lui qui aime. C'est lui qui touche. Tout ce que nous faisons, nous gesticulons, nous crions, nous parlons. Mais qui touche? C'est lui. Comme dira le psaume, Seigneur, que dire? Comment parler? C'est toi qui agis. C'est lui qui fait tout. C'est pourquoi je voudrais que tu goûtes à ce trésor, que tu touches à ce trésor, que tu te laisses aimer par ce trésor, parce que toi-même, tu es un trésor pour lui.
Alors que cette Eucharistie, ce jour, soit pour toi l'occasion de toucher au trésor de Dieu. Quand tu t'approcheras pour toucher Jésus, sache que non seulement il est ton trésor, mais tu es son trésor. Non seulement il t'aime, mais tu l'aimes. Amen.